Mes chers amis, d'abord, bonjour et le quart d'heure antillais étant passé, nous pouvons commencer la réunion. Donc je vous remercie d'être venus aujourd'hui, je vous remercie les maires et leurs représentants, parce que les maires sont très occupés, il y a beaucoup de fêtes communales, ils sont en train de préparer chez eux. Donc voilà, ça fait, comme vous le savez, ça fait des mois, je dirais même des années, que la population se plaint du transport urbain. Je ne peux pas parler, moi, du transport interurbain. L'interurbain ne dépend pas de la KSVT. Je voudrais bien qu'on sache que nous n'avons pas à nous occuper du transport interurbain. Depuis mon arrivée à la présidence de la commission, avec mes collaborateurs, je dirais, que ce soit M. Leroux, Mme Bami, Madame, voilà, et nous avons pris la peine d'étudier ce qu'on pourrait faire des propositions en accord, je répète toujours, en accord avec la présidente, Mme Lucette Michel-Joly. Normalement, c'est elle qui aurait dû présider aujourd'hui. Malheureusement, au dernier moment, elle est à la DEAL parce qu'il y a un petit souci à Noyon, à Cabestère. Donc, priorité, elle a dû partir si elle a le temps. Elle revient vous saluer et faire le point. Mais enfin, sachez que tout est fait en harmonie avec elle et avec les services. Et avec Madame Djibouti, je même monsieur, je vais l'envoyer vous présenter. Bon, donc, non, mais c'est pour dire, pas se présenter, mais pour dire également que nous travaillons la main dans la main. Donc, il y avait vraiment beaucoup de problèmes, chers amis. Il y avait des problèmes parce que les gens avaient pris l'habitude, ont pris l'habitude de frontière de faire n'importe quoi, surtout, par exemple, Saint-Claude-Goubert, Bastien et Baïf, où depuis que l'autre société avait était partie, elle n'a pas déposé le bilan, mais elle avait arrêté. Et c'est normal, il faut que vous sachiez qu'on ne pouvait plus continuer à avoir Vulcanobus. Pourquoi? Vulcanobus, le jour où nous n'avons plus été à 4, mais à 11 compagnies, à 11 communes, vous ne pouvez pas avoir un mode de transport uniquement pour Saint-Claude, Goubert, Baïf et Bastien, puisque c'était un contrat où les gens avaient un revenu fixe. Et c'était sûr qu'ils touchaient, qu'ils avaient un revenu fixe. Or, les autres, à Bouillante, à vieux habitants, c'était à risque et péril. Donc, on n'a pas le droit de prendre l'argent, par exemple, pour prendre l'argent que Bouillante contribue au transport et on prenne l'argent pour payer cette clause, ce n'était pas juste. Donc aujourd'hui on a dû refondre et recommencer autre chose. On a réussi à avoir un accord pour faire des conventions. Vous êtes tous ceux qui sont là, connaissent le problème. On a fait des conventions provisoires, je dis bien provisoires. Pourquoi? Parce qu'on va faire d'ici 1 an maximum, même si les conventions sont faites pour 6 mois, on n'a pas le droit de faire moins, avant 1 an, on va faire des DSP. Pas des DSP comme le Conseil général avait fait, des gros qui ne pouvaient pas tenir debout. Je prends l'exemple de Cabestère. À Cabestère, c'est la même société qui avait Bastère, Pointe-à-Pitre, qui avait également les lignes intérieures de Cabestère. Ça ne marchait pas, et ça ne marche toujours pas.
Donc on a arrêté ça. Nous allons faire des DSP par commune. Chaque commune, pas pour l'instant, maintenant c'est des conventions, mais dans moins d'1 an, on va faire des DSP. Les DSP, ça ne sera plus à risque et péril. Naturellement, la DSP, il faudra une compensation parce qu'il y aura aussi des horaires. Il y aura des horaires respectés. On ne peut pas dire, on ne peut pas demander tout et ne rien donner non plus. Et une DSP, vous faites une DSP s'il y a une compensation financière aussi, autrement la loi SAPEN ne peut pas s'appliquer, vous ne pouvez pas faire une DSP. Donc tout ça, c'est en cours de réalisation, mais on ne pouvait pas continuer à avoir, particulièrement pour ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse à la KSBT, le Cabester à Bouillant, uniquement des clandestins. Car je ne voudrais pas vous vexer, mais à la date d'aujourd'hui, vous êtes des clandestins, parce que vous n'avez pas d'autorisation d'exploiter sur la route, c'est sur les routes communales. Alors, ce qui est grave, c'est que votre assurance, vous êtes assuré, oui, vous pensez que vous êtes assuré pour les transports. Seulement, quand vous n'avez pas d'autorisation de rouler, d'exploiter les routes communales, eh bien, vous n'avez pas l'autorisation de circuler, on va vous faire signer d'ailleurs aujourd'hui, et l'assurance ne marche pas. Pour l'instant, vous pensez que l'assurance, heureusement, il n'y a pas eu d'accident. C'est réglé là, maintenant, il n'y aura pas de problème. Mais s'il y avait eu un grave accident, vous auriez eu des problèmes. C'est pour ça qu'on a essayé de faire le nécessaire. On fait la convention, on a fait comprendre ça à l'ADEAL, qu'on ne peut pas encore attendre. Il faut pratiquement 1 an pour préparer une DSP. Mais il ne faut pas croire qu'on ne prépare pas déjà la DSP, même si on fait signer. C'est pour ça qu'on fait signer pour 6 mois. Donc, on a voulu et on a obtenu, la présidente est intervenue, je suis intervenu, et aujourd'hui, on a des conventions provisoires pour les différentes communes. Les seules communes qui sont déjà dotées, alors, qui n'ont pas besoin de signer, ils ont déjà signé depuis longtemps, c'est Vieux-Habitants, Bouillant et Trois-Rivières. Pourquoi? Parce que ces 3 communes avaient un TPU. C'était déjà le maire qui avait le droit de s'occuper de ces transports urbains. C'est autant que j'étais maire, j'avais mis ça en place à Bouillant. Après, j'ai fait faire à mes habitants, et en fait, quand Trois-Rivières m'avait écouté. Les autres n'avaient pas fait. Alors eux, ça a été beaucoup plus rapide. Du fait qu'ils avaient le périmètre de transport urbain, on a pu leur donner une délégation et ils sont responsables de leur transport pendant 6 mois. Donc comme avec les conventions, les maires seront responsables aussi par délégation de la présidente. Les maires, la police municipale sera là pour jeter un coup d'œil aussi. Mais nous avons également des surveillants, ou comment on appelle ça, des contrôleurs qui sont assermentés. Je dis bien des contrôleurs assermentés qui peuvent dresser des procès-verbaux aussi. Et surtout, ils pourront nous faire des rapports, et vous comprenez bien, mes chers amis, bon, sur les conventions, vous devez payer des sommes, bon, c'est la loi, on est obligé de le mettre, mais ce qui est important de savoir, c'est que le dossier de chacun sera suivi. Et le jour où il y aura la DSP, le dossier, il est bon ou pas bon. Il suit le transporteur, hein, qu'il n'était pas. Parce que vous n'êtes pas sérieux aujourd'hui, c'est pas dans 1 an que vous serez sérieux. Et personnellement, je le dis officiellement, les gens qui ne sont pas sérieux et qui ne tiennent pas parole, faudra examiner leur dossier aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que tout d'un coup, les gens viendront et disent ouais, on dit combien de millions on peut faire ça, il faut. Non.
il faut être sérieux. Maintenant que c'est à vous, c'est vous qui prenez le risque, parce qu'on va travailler à risque et péril. Si vous auriez 100 francs, je dis là, vous auriez 100 francs, et 100 euros, si la maison fait rien, c'est rien. Puisque c'est à vous, à risque et péril. Mais c'est quand même une sécurité parce que vous pourrez circuler librement sans avoir de problème. Voilà. Alors, ensuite, pour parler de la DSP, nous sommes en train de préparer les DSP. Je dis bien dans chaque commune, en commençant par Bouillante, Vieux Habitants, Baïf, Saint-Claude, Bastère, Gaubert, Trois-Rivières et pas Vieux-Fort et comment il s'appelle, Cabestère. Les Sept aussi, tiers de haut et tiers de bas. Bon, là c'est beaucoup plus petit. Dans chaque commune, il y aura une DSP. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire un lot, par exemple à Bouillante. Je prends l'exemple de Bouillante parce qu'on a déjà travaillé plus dessus, enfin, j'ai personnellement réfléchi plus dessus. On va faire 2 DSP même pour Bouillante. Pourquoi? Je suis contre que ça soit un seul qui fasse la loi, les amis. Donc on va faire 2 DSP, une pour du Beau à Malandur, enfin à Cola, et l'autre du Beau à Village, Monchy, tout ça. Pourquoi? S'ils ont un problème financier, s'ils viennent pas bon, le paquet gagne toujours. Et on va faire la même chose. À Vieux Habitants, il y aura du Beau jusqu'à Marigot et le reste du Haut. C'est rien du tout, hein. C'est des petites DSP, mais qui vont permettre aux jeunes, d'avoir, au lieu d'obliger d'avoir 4 quarts, eh bien, ils peuvent avoir 2 quarts. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas attendre le Beau. Même on a soumissionné 2 fois. Mais moi, ça sera 2 DSP différentes. On va voir avec Baïf, pour qu'il nous donne, qu'il sache comment il veut faire. Mais c'est volontairement, moi je proposais à la présidente de faire comme ça, de faire les DSP pour plus petits, ça permet d'avoir plus de gens impliqués, et plus de gens qui puissent faire. À Goubert, par exemple, on a prévu de faire 2 aussi, du côté de Chanfleury, tout ça, et l'autre de ce côté-là. Donc, ça sera, c'est 2 sociétés différentes, hein, ou un transporteur qui va s'arranger pour le faire. À Trois-Rivières, j'ai déjà vu avec Madame le maire et ses conseillers, elle aussi, elle veut faire 2 lots, si tu veux. Un pour le Faubourg, par là, ouais, le Faubourg jusqu'à le Grand-Anse, et un autre du Beau pour monter là où il y a quelqu'un qui fait déjà à Montchapé, non, comment il s'appelle, il fait déjà le travail là aussi. Parce qu'eux, ils ont déjà un DSP aussi, non, ils ont déjà l'autorisation, c'est le maire même qui s'en occupe. À Cabestère, on fera, c'est Cabestère le plus gros morceau, je dis bien, c'est le plus gros morceau. Alors, où on fera 2 ou 3 DSP, on va voir ça. Ces jours-ci, c'est un petit peu gênant de travailler à Cabestère, je vous dis sincèrement, c'est un petit peu difficile de travailler avec eux, mais c'est comme ça qu'on va faire aussi, au moins 3 lots pour avoir les DSP, pour que ce ne soit pas un seul, tu vois, si jamais coulé, nous allons bas. Et comme moi, je ne suis pas pour. Comme vous le savez, je suis contre le syndicat unique des lots, contre le CIMEC, contre les gens, les gros mastodontes qui après, ça ne marche pas, et il est préférable de répartir pour que ce soit des jeunes de Cabestère, des jeunes de Bouillante, des jeunes de Saint-Claude, de partout, qui puissent se retrouver et regarder. Aujourd'hui à Saint-Claude, ils se sont tous retrouvés ensemble pour essayer de faire quelque chose. Je crois que c'est comme ça, pour Cabestère. Ça va être ensemble, donc il y aura d'autres petites. Donc je pense que c'est la bonne solution. Alors, pour votre information, nous ne pouvons pas, comme j'ai dit tout à l'heure, nous occuper, par exemple, de Bastère, Pointe-à-Pitre.
Bastère, Pointe-à-Pitre, c'est le conseil général. Je l'ai dit à la fête des Saintes, le conseil général, je ne réussis pas à avoir de réunion avec eux. C'est bien ça, monsieur Leroux. J'ai eu une réunion une fois, et pourtant, c'est Randini. Et à chaque fois que nous allons, ils font un petit journal qu'on croit, ouais, ça est organisé. Bon, mais il n'a pas le temps de nous rencontrer. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit. Alors que nous avons des projets, nous avons déjà étudié. Nous aurions pu, sincèrement, si la présidente n'était pas quelqu'un qui veut arranger les choses, on aurait pu faire une DSP aujourd'hui de Bastère à Cabestère et on voyait tout le monde pète. Parce qu'il n'y a plus de DSP. Ils ont coulé ceux qui étaient là. Donc il n'y a pas. Et tout le monde qui fait Cabestère, Bastère, c'est des clandestins. Ils sont clandestins. Donc, si ce n'était pas pour essayer d'harmoniser les choses avec le Conseil général et bientôt le Conseil régional, la présidente aurait déjà pu faire. On a déjà, mais nous on a été plus loin déjà. On a déjà même prévu comment on pourrait faire. Ça, si c'est le Conseil régional qui veut garder la mainmise, faire l'écart, ce qu'on appelle les directs entre Bastère et Pointe-à-Pitre, Conseil régional. Parce que tu vas passer à la KSBT, tu vas passer après au nord, et après tu vas tomber dans Cap Excellence. Donc ça, c'est le Conseil régional. Les gens parlent, on va faire, mais il ne faut pas croire, mes chers amis, c'est quand tu dis qu'on va faire, si tu dis ça le 1er janvier, que le 2 janvier, ça va fonctionner. Vous qui êtes autour de la table, regardez depuis combien de fois, combien de réunions nous avons déjà fait pour arriver à ce qu'on va faire, qu'on va signer aujourd'hui. Ça fait moult réunions qu'on fait, moult fois qu'on va aller à la préfecture pour essayer d'avoir, pour réussir à avoir ce qu'il faut. Donc, je vous dis ça sincèrement, nous l'essentiel, on a fait ce qu'il faut pour chez nous. Dans chaque commune de la KSBT, personne ne pourra dire il n'y a pas de car qui passe à telle heure et qui font le travail. Monsieur Leroux, on a fait un appel d'offres. Vous savez, on va mettre des nouveaux panneaux. Je ne sais pas, je n'ai pas le modèle là. On va avoir des nouveaux panneaux avec l'heure, avec vraiment bien expliqué. On va partout. Ça sera partout pour que les clients puissent savoir à quelle heure. Alors, pour me dire, mais c'est pas avec 5 agents qu'on pourra surveiller. Ouais, on ne peut pas surveiller avec 5 agents, mais on peut surveiller quand même. Et si une fois on dit ça va pas, mais on va verbaliser, parce que jusqu'à maintenant on n'a jamais verbalisé. Mais maintenant, on va verbaliser parce qu'il faut que vous sachiez, on va fournir à la gendarmerie, à la police nationale, à tout le monde municipal, on va fournir le nom des gens qui sont autorisés à faire le transport. Je dis bien les gens qui sont autorisés. Et on va faire des autocollants assez grands pour mettre sur les voitures. Parce qu'il faudra qu'on voit ça aussi, hein. Nous sommes entre nous, vous êtes les transporteurs. Il faudra qu'on voit ça. Il ne faut pas que les transporteurs pensent non plus, mes chers amis, que c'est la même voiture qui fait le transport urbain qui va faire le transport scolaire. Je dis bien. Nous sommes bien d'accord aussi. Parce que s'il y a des horaires à respecter, il faut respecter les horaires. Et il ne faut pas que, je dis là, dans le transport scolaire. Non. Et si vous avez une voiture en panne, que vous voulez remplacer, il faut avertir aussi. Normalement, dans les appels d'offres, c'est marqué. Pour ne pas avoir, je vous dis ça parce que c'est pour parler des transports scolaires en même temps, hein, parce que le tout est lié, mes chers amis. Tout est lié. Il ne faut pas croire qu'on peut faire n'importe quoi.
Et pour plus tard, j'ai une bonne petite réserve pour eux maintenant. Ça, c'est ceux qui vont faire les grandes lignes. Comme vous savez bien qu'on a des pires problèmes, nous, par exemple, à la côte sous le vent. Les gens sont sur le bord de la route. Les voitures ne passent pas pour chercher les gens. Monsieur, comment il s'appelle, Bunjo, peut-être dire ça. Et les gens restent debout là, parce que le car, quand il n'est pas en panne, quand du gazoil, il va pas chier par ça, mais il y a un problème. Bon. Et bien maintenant, j'en avais déjà parlé avec certains d'entre vous, nous allons mettre, en tout cas, le conseil régional, je ne sais pas si c'est lui, parce que pour l'instant, chaque fois que le conseil régional parle, il y a parlé qu'il est pasteur, mais il n'y a pas parlé de la Côte-Toulouse. Hein. Alors, si c'est ça, on va faire tout de suite, mais il faut que vous sachiez que ce qui sera responsable pour la KSBT, nous allons mettre sur certaines voitures la géolocalisation. Vous savez ce que c'est? La géolocalisation, ça vous permet de savoir si la voiture s'est réellement arrêtée, à qui elle est arrêtée. Moi-même pas ça, mais l'après-midi, c'est un peu puis j'ai son petit bouton, ordinateur, Java, la vitesse, la consommation. Je dis oui. Enfin, il faut ça à casa, oui. Tu sais combien de temps la voiture s'est arrêtée chez tel client. Alors si un client te dit, ah, je ne vois pas, la voiture ne s'arrête pas, il me dit, non, non, monsieur, je vais être arrêté intérieurement mort. Et tu as, comme quoi, il ne s'est pas arrêté. Mais les transports, si un jour on fait ça sur les transports qui font Pointe-Noire, Basse-Terre, on pourrait savoir à quelle heure il passe, s'il s'arrête, s'il ne s'arrête pas. Est-ce que c'est vrai, M. Bundo? Parce que c'est nous qui avons vieux habitants bouillantes, nous n'avons pas mis cette bonnement. Mais ça sera aussi valable, on pourra en mettre aussi sur certains de vos cas aussi. Ce n'est pas vous qui allez payer, la KSBT va les payer. Mais ça nous permettra d'avoir une surveillance tout en restant assis dans le bureau de M. Leroux. Tu appuies sur un ordinateur et tu sais exactement. Ça a un prix. Ça a un prix, mais mes chers amis, il y a un service aussi qui est fait. Parce qu'il ne faudrait pas. Vous savez, nous, les maires viennent nous dire, les gens écrivent, les gens parlent à la radio, ils ont un répondeur, ils sont trop contents d'aller sur le répondeur pour dire, ah, ils prennent l'auto. On va s'arranger. Mais il faudra aussi, vous allez voir le règlement, que vous savez déjà, mes amis, il faut que les chauffeurs aient une certaine tenue aussi. Je répète, il faut que les chauffeurs aient une certaine tenue vestimentaire, mais également affaires téléphone portable en jeu. Je dis c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi personnellement, quand je les vois, je leur dis ça. Tout comme samedi matin, Henri Voiture avec M. Célinet, on va dire non aussi, on va dire Cachinois pour monde. M. Célinet, à Basse-Terre, il était en train de charger, c'était porté cousinier au Basse-Terre. Célinet n'a pas, alors je dis ça, c'est ton travail, parce que c'est client avec Capron, parce qu'il fait cousinier au Basse-Terre. Il n'a pas d'autorisation pour faire cousinier au Basse-Terre. Il doit rester à Vieux Habitants. Il fait cousinier le bourg de Vieux Habitants. Mais voilà, monsieur, je suis fatigué de lui dire, mais là, je suis arrêté, j'ai dit à ton chauffeur de lui dire que j'ai besoin de le voir. C'est pour ça que je vous dis ça. Moi, je vais le faire convoquer et je dirai au maire de Vieux Habitants de lui enlever son autorisation si c'est qu'il croit qu'il peut faire n'importe quoi, mes chers amis. Et j'avoue, le revolver, c'est capable. Ce n'est pas sérieux. Il n'a pas le droit de faire ça et de le faire. Moi, j'ai vu un gars de Trois-Rivières, hein, qui faisait Trois-Rivières, Basse-Terre. Il croyait qu'il avait le droit toujours parce qu'il était dans l'ancienne société. Je l'ai fait appeler, il est venu me voir, poliment, gentiment, je lui ai expliqué, il était avec sa femme. Il m'a dit, bon, avec le ça il va faire encore. Vous comprenez? Mais on ne peut pas, nous, mes amis, essayer de mettre de l'ordre, mais quand nous mettons de l'ordre, c'est pas la présidente, c'est pas moi, c'est pas Mandigouti Leroux, c'est nous tous, c'est vous et nous, pour qu'on puisse faire respecter le travail. Hein. Alors, bon, j'espère de manière que cette fois-ci, ça va la bonne, ça va marcher. Normalement, à Bouillon, je vous dis sincèrement, nous, à Bouillon, on n'a pas de problème dans le transport urbain.
ça roule normalement et les gars, ils respectent ceux qui doivent monter un village, ils s'arrêtent près de l'église. Il y a un petit parking, on a installé. Bon, mais moi, ça fait 25 ou 26 ans qu'on avait ça. Ils s'arrêtent, et s'il y a des gens qui veulent aller au supermarché, ils changent de voiture, ils prennent celle de Pigeon.